Salut, c'est Jordan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 3 façons de trouver son but. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez ressentir, vous continuerez de courir dans les cercles de la loi de l'attraction. Daniel Laporte. Un matin je me suis réveillé, regardant mon réveil, je me tourne vers ma copine de l'époque. J'avais des difficultés à parler. C'était presque douloureux. Et cette douleur est restée un certain temps. Un jour, puis 2, puis une semaine, puis 1 mois. En tout, ça a duré 2 mois. Je suis ressorti de chez le médecin avec l'info que je faisais un burn-out. À cette époque, je savais que je détestais mon travail. Un travail pour lequel j'avais longuement étudié et je m'étais vraiment préparé pour l'obtenir. Mais j'allais au travail le matin avec la boule au ventre. Je n'arrivais pas à me débarrasser aussi de l'idée que ma vie n'était toujours pas ce que je pensais qu'elle devait être quand j'étais plus jeune. Quand j'étais ado, je m'imaginais un boulot épanouissant avec un bon salaire, comme disaient mes parents, un bon boulot avec un bon salaire, et pour lequel j'aurais été fier, me disaient mes profs. Et au final, j'en étais vraiment loin du compte, car chaque année était la même que la précédente. Mon travail ne changeait pas vraiment la vie des autres. Je n'aidais pas vraiment les gens, je ne trouvais pas vraiment de sens à ce que je faisais. Et quant à mon but, ma raison d'être, je n'en avais aucune idée. Toutes les pistes de carrière que je me faisais dans ma tête quand je pensais à mon avenir professionnel s'envolaient aussitôt, et mes espoirs aussi, avec toutes ces choses qui étaient vraiment importantes pour moi. Ce burn-out m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que vous comme moi, on est sur cette terre pour une durée indéterminée mais courte, et que pour s'occuper, on fait la plupart du temps des choses qui sont parfois importantes, mais certaines ne le sont pas du tout. Et c'est là que j'ai compris que ce sont les choses importantes qui donnent du sens et nous donnent un ressenti positif et ce sentiment de satisfaction. Et c'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que nous sommes facilement amenés à nous disperser et à partir dans tous les sens. Peut-être que vous êtes facilement distrait quand vous faites quelque chose, puis passent 10 années, 20 années, 30 années, 40 années, et vous en arrivez à un moment de votre vie où vous vous dites « Quoi, déjà ? 30 ans, 40 ans, 50 ans ?» Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Comment ai-je fait pour parcourir tout ce chemin sans faire ces choses que j'ai toujours voulu faire? Sans être la personne que j'ai toujours voulu être? Sans avoir osé briller? Un jour, j'ai lu que le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Et le contraire du bonheur, c'est l'ennui. Des chemins, des voies à suivre, des trajectoires professionnelles, il en existe des milliers. Une vie ne suffit pas pour toutes les faire, pour tout vivre. Et quand on voit les possibilités, ça pourrait être infini, et ça pourrait même être anxiogène. Et le problème, c'est votre façon de faire des choix. La plupart du temps, vous allez voir ce qui peut coller et ce qui est à votre portée. C'est comme si vous jetiez des spaghettis contre le mur et que vous sélectionnez uniquement les pâtes qui collent. Et c'est la même chose lorsque vous réfléchissez à une passion. La plupart d'entre nous poursuivent des objectifs plutôt que de s'orienter vers ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils veulent ressentir. Et ces objectifs, est-ce qu'ils vous appartiennent ou est-ce ceux que la société attend de vous? Vous pouvez passer une vie à atteindre tous ces objectifs, comme augmenter votre salaire, trouver un nouvel emploi, créer votre boîte, pour vous rendre compte que vous n'êtes toujours pas heureux et satisfait. Les objectifs que vous atteignez finissent par ne plus être aussi importants que ça pour vous. Et vous finissez par rebondir d'objectif en objectif jusqu'à la fin de votre vie. En revanche, vous pourriez trouver quelque chose qui vous épanouit réellement, qui vous apporte de la joie, mais cela peut comporter aussi des risques, pas vrai? Si nos vies ne sont pas illimitées et que demain ne pourrait jamais venir, je ferai en sorte de faire ces choses qui m'apportent du plaisir et qui m'épanouissent à coup sûr, plutôt que de vivre dans l'espoir que mes choix m'apportent un jour un certain accomplissement. C'est pour cette raison que je suis parti au Canada après mon burn-out, pour prendre du recul par rapport à tout ça et me recentrer sur moi-même pour savoir ce que j'avais vraiment envie de faire. Et de cette réflexion, il en est sorti les 3 questions suivantes que vous allez découvrir. Ces questions qui m'ont permis d'arrêter de me raconter des bobards et de m'amener à poursuivre une cause qui m'est louable. Pas juste ma raison d'être, mais cette chose réelle qui mène à ma définition de l'accomplissement, le sens et le but. Et ça a commencé par cette question. Comment je veux me sentir tous les jours? Car j'ai déjà passé des jours entiers à attendre la fin de la journée, la fin de la semaine, à attendre le week-end, des mois à attendre mes vacances, et ça n'a aucun sens. Quitte à ce que chaque jour du reste de ma vie passe
autant que ce soit des jours où je me sente vraiment utile et enrichi. Et je parie que vous aussi. Alors voici les 3 questions que vous devez vous poser avant de vous lancer dans une reconversion professionnelle, une recherche d'emploi, la création de votre boîte ou la recherche d'une passion. Comment je veux me sentir tous les jours? Quand je pose cette question en atelier, naturellement et automatiquement, la majorité des gens répondent à cette question par un « je veux être heureux, je veux être épanoui ». Vous pensez que c'est suffisant? Soyez créatifs, car quand je creuse avec eux plus profondément dans ce qu'ils veulent ressentir chaque jour, les réponses se précisent et elles en deviennent comme une forme d'engagement. Par exemple, je veux qu'il y ait plus de liberté de créer dans mes journées, je veux me sentir stimulé en aidant les gens à faire ceci ou cela, ou en apprenant auprès d'eux, etc. Puis ensuite, je me suis posé la question, comment puis-je ressentir ces choses tous les jours? Maintenant qu'on a passé le quoi, on passe au comment. C'est là que vous vous mettez sur les rails. Il vous faut savoir ce que vous pouvez faire chaque jour pour vous rapprocher du ressenti quotidien de la question 1. Par exemple, je veux vivre une carrière plus créative afin que mes tâches soient centrées autour de la création et des grandes idées. Vous pourriez avoir un rituel alimentaire, un rituel d'apprentissage, un rituel de méditation, etc. Quelle personne que je peux être me permettrait de me sentir comme ça tous les jours? Reprenez la liste de toutes ces choses que vous pouvez faire pour vous rapprocher de ce ressenti identifié dans la question 1. Puis tracez votre feuille de route qui vous amènerait à une trajectoire professionnelle ou une entreprise. Alors peut-être que vos réponses ne vous conviendront pas forcément, peut-être que vous vous rendrez compte que vous ne pourrez peut-être pas faire d'argent. Si vous pouvez faire de l'argent, tant mieux, et si vous pouvez vendre un domaine d'expertise, une compétence ou un talent, alors là, c'est encore mieux. Si ce n'est pas le cas, inutile de vous démoraliser, l'important est que vous puissiez intégrer ce ressenti dans votre vie indépendamment d'une carrière. Car rappelez-vous, vous faites les choses pour vous sentir bien ou pour suivre un objectif financier. Le but est de relier les points communs entre toutes ces choses que vous pouvez faire, puis identifier une trajectoire professionnelle idéale pour commencer. Vous aurez peut-être des difficultés à trouver le lien. C'est pour ça que je vous invite à venir travailler avec nous en atelier pour vous aider à identifier votre fil rouge. Pour en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou en dessous de cette vidéo. L'intérêt de ce travail est d'être connecté avec votre câblage interne, d'être branché avec vos désirs et ce que vous voulez ressentir. Et d'une personne à une autre, ça sera forcément différent. Mais c'est un long jeu de pistes qui nécessite de regarder à l'intérieur de vous, puis à l'extérieur de vous-même pour comprendre ce que vous devriez faire de votre vie. Personne ne le saura mieux que vous, même si vous êtes convaincu de ne jamais avoir eu d'idée de ce que vous vouliez être quand vous étiez enfant. La vérité est que la réponse a toujours été là, en vous. Vous ne vous posez juste pas les bonnes questions pour la trouver. Alors venez vous poser les bonnes questions en atelier et venez rencontrer aussi d'autres personnes différentes de vous, mais qui se posent exactement les mêmes questions que vous. Vous pouvez réserver votre place sur mon site oserbriller.com en cliquant sur l'onglet Programme, le déclic. Et je vous souhaite déjà la bienvenue dans la communauté.